Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 12 au 18 décembre. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, si j'arrive à attraper les cartes... Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de trahison, de couteau dans le dos. Donc ici, il y a quelqu'un qui vous trahit. Alors, ça peut être votre hôte, ça peut être une personne de votre entourage, une tierce personne également. Quelqu'un dont vous allez peut-être apprendre que cette personne vous a mis des bâtons dans les roues dans votre relation et a essayé ou vous appliquer votre partenaire de cœur ou a tenté en tout cas de le faire mais n'a pas réussi. Donc ici il peut y avoir une trahison, ou c'est votre partenaire, ou ici c'est quelqu'un de votre entourage également. Ça peut être aussi dans votre cercle amical et aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc en tout cas ici, oui, on apprend quelque chose qui fait mal, quelque chose de douloureux. Donc on va vivre une situation pas très claire, pas très nette et qui va faire mal. Ou peut-être que vous avez déjà vécu cette situation-là de trahison et vous êtes en train de remonter la pente en tout cas. En tout cas, il y a eu quelque chose qui vous a fait mal, il y a quelque chose qui vous a, oui, que vous avez pris comme une trahison en tout cas. Ici, on dit que ça vous a poussé ou ça va vous pousser à prendre des décisions, à faire preuve d'autorité, à taper du poing sur la table et à vous imposer en fait, à vous affirmer. Donc c'est plutôt... Ça, par contre, c'est plutôt une bonne chose, que vous vous affirmiez, que vous disiez les choses, que vous fassiez preuve d'autorité, parce que finalement, vous allez dire, non mais, ok, il y a eu trahison, maintenant je veux des explications, je veux comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Donc ici, il va y avoir, j'aime pas trop dire ça, mais il va y avoir comme des règlements de compte. Vous allez vraiment faire preuve d'autorité, vous allez dire, maintenant, je veux savoir la vérité. Vous allez vous demander à ce qu'on vous rende des comptes, quand même, et vous avez raison. Suite à ça, vous allez prendre des décisions. Qu'est-ce que je fais? Bon, est-ce que c'est la trahison? Alors la trahison, c'est pas forcément de l'adultère, hein, c'est pas forcément une tromperie. On peut se sentir trahi, mais de différentes façons. Donc ici, vous allez devoir prendre des décisions. Qu'est-ce que je fais malgré cette trahison? Est-ce que cette personne peut rester mon amie? Ou est-ce que cette personne, je peux rester en couple avec cette personne? Ou au contraire, je mets un terme à cette amitié, je mets un terme à ma relation amoureuse. Donc ici, oui. Mais vous allez faire preuve d'autorité par rapport à ça. Une fois que vous aurez pris votre décision, vous serez ferme. Vous ne reviendrez pas en arrière par rapport à ce choix, par rapport à cette décision que vous prendrez. En tout cas, ça va vous permettre, vous, de reprendre les rênes de votre vie et de pouvoir ensuite, selon les décisions que vous prendrez, de vous reconstruire, de prendre une nouvelle direction. Et peut-être qu'ici, ça vous permettra aussi de prendre du recul et de peut-être d'analyser de manière beaucoup plus... d'une manière beaucoup plus froide, avec plus de lâcher prise, ce qui s'était joué dans la relation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'ouverture, d'opportunité. Donc ici, pour d'autres, vous allez avoir peut-être une nouvelle opportunité à saisir dans votre vie amoureuse, une nouvelle personne qui vient rentrer dans votre vie. Peut-être qu'ici, vous êtes dans un début, on fait connaissance, on se parle. Donc ici, vous dites, oui, ça, c'est une belle opportunité à saisir, peut-être pour avancer, pour pouvoir reconstruire quelque chose, pour pouvoir construire quelque chose également. Donc, vous allez... prendre conscience que c'est une belle opportunité pour ouvrir votre cœur et pour vous dévoiler, pour vivre quelque chose de beau, quelque chose de nouveau en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Et on vous dit, oui, regardez, c'est une belle opportunité pour donner naissance à un nouveau projet, pour donner naissance à une nouvelle relation, c'est peut-être le commencement, le début d'une belle histoire d'amour avec laquelle vous allez pouvoir créer une famille, si vous n'avez pas encore créé de famille. Pour d'autres, peut-être que ça peut parler aussi d'une famille recomposée. Si vous êtes en âge d'avoir des enfants, peut-être que vous allez décider d'avoir votre enfant ensemble, un nouvel enfant ensemble également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais ça peut annoncer aussi des grossesses. Donc si certains d'entre vous, vous êtes dans le projet bébé, dans le projet de vouloir faire un enfant, on vous dit que oui, il y a une grossesse qui est annoncée. En tout cas, vous allez avoir satisfaction de ce côté-là. Peut-être pas forcément cette semaine, hein, pas forcément, mais dans le trimestre qui arrive, pour le printemps. Pour moi, ce sera pour le printemps. Ici, on dit que oui, il y a eu trahison. Oui, ça est quelque chose qui a fait mal. Oui, vous êtes déçu, plus que déçu même. Vous êtes blessé. Mais on vous dit que finalement,
dans quelques temps, vous prendrez conscience que cette trahison, ça a été une opportunité pour ouvrir les yeux, que vous faisiez peut-être fausse route, que vous vous engagez dans un chemin qui n'était pas bon pour vous au niveau sentimental. Donc oui, cette trahison a été une opportunité. Donc ça va vous permettre ici de prendre le recul nécessaire pour prendre conscience de ce qui se jouait, de ce qui se passait véritablement, que vous n'étiez pas avec la bonne personne faite pour vous. Donc ici, ça va vous permettre de vous ouvrir de nouveau à quelque chose de nouveau. Ici, avec le chiffre 1, on est dans le commencement. On est dans vouloir, bah oui, on va laisser cette trahison derrière parce qu'on aura pris conscience que finalement, cette trahison était une opportunité pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers quelque chose de complètement différent aussi et de s'ouvrir à de nouvelles énergies et à de nouvelles personnes également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Taureau. Bon, plutôt pas mal. Enfin, ça va être douloureux, mais c'est pour aller vers quelque chose quand même de beaucoup plus constructif et de beaucoup plus stable, en fait. Ici, on vous dit que vous allez prendre des décisions, vous allez devoir prendre des décisions dans votre vie amoureuse. En tout cas, ces décisions vont vous amener à quelque chose de nouveau, à un nouveau commencement. Alors peut-être que la décision, c'est justement d'avoir un bébé, de vouloir peut-être aller dans une... de choisir cette personne et de vouloir créer, de construire une famille recomposée également. Donc ici, oui, on prend la décision d'aller vers une nouvelle relation aussi, de s'ouvrir enfin à l'amour, de s'ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités dans sa vie. Donc ici, oui, vous reprenez les rênes de votre vie, vous reprenez le pouvoir, vous allez savoir vers quoi vous voulez vous diriger. Donc oui, il y a quelque chose de beau, il y a un joli commencement qui vient vers vous, amis Taureau. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt très positif. Oui, on commence avec la trahison, mais cette trahison-là, c'est pour vous permettre de passer un cap, c'est pour vous permettre de prendre conscience de certaines choses, c'est pour vous permettre d'aller vers un nouveau commencement. Alors peut-être un nouveau commencement avec cette personne-là, parce que finalement, peut-être que ça vous a blessé, mais c'est peut-être pas une tromperie, peut-être que vous avez pu pardonner en fonction de ce qu'a été cette situation-là. Donc ici, ça va pouvoir peut-être de démarrer quelque chose de nouveau avec toujours la même personne, mais sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus stables également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. C'est en fonction de chacun de ce que vous vivez. Hein. Vous êtes taureau, mais vous vivez tous et toutes des vies différentes. Donc, vous voyez comment les énergies vous parlent. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil avec les portes de l'intuition? C'est la comparaison. Oh, c'est dans l'amour. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. La jalousie, l'envie, ici, c'est parce que vous êtes trahi. Vous allez pouvoir être, peut-être que ça va vous rendre jaloux et jalouse de certaines choses, de certaines situations. Peut-être qu'ici, vous allez vous rendre compte pour certains que c'est peut-être votre jalousie qui a poussé quelqu'un à vous trahir également, peut-être en vous mentant parce qu'il ou elle avait peur de vos réactions alors que cette personne-là ne faisait rien de mal également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, effectivement, par rapport à votre vécu, par rapport à ce que vous avez vécu, ou peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de vivre aussi. On vous dit, en tout cas, moi je retiendrai surtout ça, parce qu'on vous dit, connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur, libère d'incroyables aptitudes. Oui, libérez-vous. Libérez-vous des énergies négatives, qu'elles viennent de vous ou qu'elles viennent d'ailleurs. On vous dit bien de vous reconnecter à votre cœur et vous verrez qu'il y aura de belles choses qui vont arriver, de nouveaux projets, une nouvelle relation qui va arriver, une nouvelle opportunité à saisir, des nouvelles décisions à prendre, des nouvelles orientations à prendre dans votre vie amoureuse qui vous permettront de vous épanouir. D'accord? Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les vierges, ici. Que vous dit-on? Voilà, il y a un petit coup de moral, hein, un petit coup au moral, là, les vierges, cette semaine. On ne se sent pas très bien, on dit que le moral est en danger. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez marre de votre célibat? Est-ce qu'il y a une personne qui vous plaît, mais vous avez l'impression qu'à chaque fois que vous vous rapprochez d'elle, il y a quelque chose, il y a un obstacle qui survient et vous en avez marre de ça, vous dites que vous n'y arriverez jamais à concrétiser avec cette personne. Enfin, vous voyez, vous êtes en pleine séparation, donc forcément, là, ça peut expliquer aussi le moral qui est au plus bas, surtout dans cette période de fête également.
Peut-être que vous êtes en train de vous séparer aussi. Et vous avez l'impression qu'ici, la séparation, c'est insurmontable. Il y a des choses qui se passent et qui ne vous conviennent pas également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais oui, on a peut-être l'impression ici qu'on n'arrive pas à s'en sortir ou on est un petit peu noyé, peut-être aussi dans sa sensibilité et dans ses émotions. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ah, ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, ne vous inquiétez pas. Ça ne va pas durer. Ici, vous allez reprendre du poil de la bête. Ici, on parle de quoi? De succès et d'abondance. On parle d'argent, oui. Vous allez, comment dirais-je, prendre conscience de votre valeur, ou en tout cas, ce moral qui était au plus bas ne va pas perdurer parce que, justement, vous savez que vous êtes quelqu'un qui ne lâche pas, vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de volonté. Donc, il y a vraiment, ici, vous allez... vous allez prendre conscience que oui, c'est grave, c'est votre valeur qui fait que vous allez pouvoir attirer de belles personnes. Bon, peut-être que c'est votre valeur, le fait que vous êtes une belle personne, que vous avez attiré cette personne à vous. Peut-être que il est temps de mettre les moyens qu'il faut, peut-être justement pour pouvoir conquérir et finaliser cette conquête également. Donc ici, oui, il y a vraiment un succès et quelque chose de beau qui va s'ouvrir à vous en tout cas. Donc oui, peut-être qu'un petit coup de morale, un petit coup de moins bien, mais ça va pas durer, hein, parce qu'il y a quand même de jolies récompenses et quelque chose de beau qui vient vers vous. Hein. Bon, ok. C'est quelque chose que vous attendez peut-être depuis un certain temps, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, mais on vous dit que cette relation, cette personne qui vous tient à cœur, ça va vous apporter un joli succès. Il y a vraiment quelque chose de bon qui va se déverrouiller ici, et ça va vraiment vous faire ça va vous faire plaisir, ça va vous apporter du baume au cœur en fait. Hein. Ici, on vous dit que ça devient chaud entre vous. Donc ici, peut-être que vous êtes en début de relation, peut-être que ici, vous êtes en train aux prémices. En tout cas, ici, c'est quelqu'un qui vous plaît, à qui vous plaisez. Il y a vraiment de beaux échanges. Oui, ça devient chaud. C'est quelqu'un avec qui vous avez envie de passer à la vitesse supérieure. C'est bien de discuter, c'est bien de se rencontrer. Mais on aimerait bien aller vers quelque chose de beaucoup plus concret. En tout cas, ici, vous ressentez qu'il pourrait y avoir une belle osmose au niveau charnel, en tout cas. Hein. Ça devient chaud entre vous, ça veut dire qu'on a vraiment envie de passer à l'action au niveau charnel ici. Donc oui, ça devient chaud parce que il est temps maintenant ça fait quelque temps déjà que vous échangez, que vous voyez, que vous fréquentez, mais vous n'avez peut-être pas passé un cap. Donc là, vous avez vraiment envie de passer ce cap et vous apercevez que cette personne aussi. Donc maintenant, c'est le bon moment, si je puis dire. Et écoutez, ça devient chaud entre vous, mais c'est surtout que cette relation-là peut évoluer vers quelque chose de sérieux en fait. Hein. Vous allez avoir envie alors peut-être pas dans un premier temps de construire, mais vous allez peut-être avoir envie vraiment d'exclusivité dans cette relation. Oui, tout se passe bien, vous arrivez à échanger, vous allez passer un cap dans lequel tout va bien. Donc oui, pourquoi pas se lancer dans une relation, dans cette relation, dans l'exclusivité, dans quelque chose de stable et de voir justement où ça va vous mener. Est-ce que ça va vous mener vers des sentiments beaucoup plus profonds ou des sentiments qui vont se développer ou pas. Hein. Ça, l'avenir vous le dira. Mais en tout cas, ici, vous allez tenter votre chance avec cette personne avec qui il va y avoir une belle osmose apparemment, hein, puisque c'est chaud, mais c'est chaud de deux côtés en fait. Hein. Ça peut pas être chaud d'un côté et froid de l'autre, hein, on est bien d'accord. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va vraiment qui va fonctionner en fait. Hein, et vous allez vraiment avoir envie que ça devienne sérieux, en tout cas que ça soit stable et que ça soit vraiment tous les deux, quoi. Pas d'énergie tierce autour. Ici, on vous dit que vous avez peut-être un petit coup moins bien, parce que peut-être que vous ne saviez peut-être pas comment aborder ce sujet-là avec l'autre personne. Donc, ça va se faire tout naturellement. Ça va vous permettre vraiment de reprendre confiance en vous. Oui, cette personne est comme vous. Elle a envie de vous aussi. Hein, elle vous désire. Il y a une belle alchimie. Il y a quelque chose qui se met en place. Donc ici, votre morale ne va pas rester longtemps bas. Au contraire, vous allez vous apercevoir que finalement, ces personnes ressentent les mêmes choses. Donc, vous allez peut-être avoir des échanges sexy. Peut-être qu'ici, vous allez vous rencontrer. Et suite à ces rencontres, vous allez vous rencontrer, vous êtes déjà vu. Hein, mais je pense qu'ici, suite à... vous allez passer à un cap supérieur. En tout cas, vous allez vous apercevoir que vous êtes vraiment compatible au niveau charnel, au niveau sexuel. En tout cas, ici, il y a vraiment une envie, vous êtes vraiment aimantés l'un vers l'autre, il y a vraiment une envie de passer ce cap-là, d'y aller en fait, hein, de vous épanouir au contact de l'autre. C'est vraiment une attirance et une belle alchimie ici. Ici, on dit que, oui, ça devient sérieux entre vous, ça va être un joli succès. Ça va être une belle surprise pour certains d'entre vous. Désolée. Ici, ça va vraiment être une belle surprise. Oui, cette relation
va vraiment se développer, va prendre de l'ampleur. C'est vous qui allez peut-être être à l'initiative sur le fait d'ancrer cette relation, de vouloir vraiment que cette relation devienne sérieuse, d'accord? Vraiment une exclusivité. Oui, on est ensemble, ok, on verra où ça nous mènera. Ça nous mènera peut-être nulle part. Ça nous mènera peut-être vers une relation beaucoup plus profonde, vers des sentiments vraiment beaucoup plus profonds aussi. Pour l'instant, ce que je sais, c'est que tu me plais, c'est que j'ai envie d'être avec toi. Et on verra par la suite. Et de penser comme ça, l'autre personne sera exactement dans le même état d'esprit. Et ça va vraiment vous amener vers quelque chose de plutôt sympathique à vivre ensemble. Bon, ben c'est plutôt pas mal pour vous les vierges cette semaine. Hein. Donc n'ayez pas peur, hein, votre petit coup de moins bien, ça va pas durer. Votre petit coup de moins bien au moral, ça ne va pas perdurer. Il y a vraiment il va y avoir un déblocage. Il y a quelque chose qui va vraiment s'ouvrir en tout cas. Ici, quel est votre conseil, quel est votre message avec les petites portes de l'intuition, c'est la grâce. Il y a une bénédiction pour vous cette semaine, donc vous allez être dans la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Donc ici, c'est peut-être ça, il y a peut-être eu quelque chose qui ne s'est pas bien passé avec cette personne, peut-être qu'il y a eu des désaccords, en tout cas, peut-être que vous avez ressenti encore des remords, des regrets, une forme de culpabilité, mais on vous dit non, laisse ça de côté. Si tu veux vraiment avancer avec cette personne, si tu veux vraiment aller au-devant de cette personne, il est temps de laisser tout ça de côté et d'avancer en fait. Reçois cette faveur aimante du ciel, la grâce, la bénédiction, vous êtes béni. Donc si cette personne est toujours là, elle répond toujours présente, c'est que cette personne-là, elle vous a pardonné, ou en tout cas, elle aussi, elle ressent qu'il y a quand même quelque chose de spécial entre vous, d'accord? Donc reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Donc oui, recevez cette grâce, cette bénédiction, ça va vous apaiser, ça va vous libérer aussi, et vous allez vraiment pouvoir enfin avancer dans la lumière et aller vers quelque chose qui vous permettra de vous épanouir, amis vierges. Voilà, j'espère que ça vous parlera en tout cas, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, amis vierges, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les capricornes, ici, quels sont vos messages et énergies? Oh, il y a une crise. Alors ici, peut-être qu'il y a une crise de couple, hein. Peut-être que vous prenez la tête, peut-être qu'il y a une crise de jalousie, peut-être qu'ici, il y a eu quelque chose qui a déclenché et c'est le feu hein, dans votre couple. Donc on ne sait plus trop bien comment prendre la situation. Est-ce qu'on reste avec la personne? Est-ce qu'on reste pas avec la personne? Est-ce que cette crise peut s'apaiser? Est-ce qu'on a besoin d'un thérapeute de couple ou quoi que ce soit? Donc ici, il peut y avoir ça. Peut-être qu'aussi, vous êtes célibataire et peut-être qu'ici, il y a une crise aussi. Vous êtes en pleine crise existentielle, vous êtes en train de vous remettre en question. Et oui, ça fait un certain temps que je suis célibataire. À chaque fois que je rencontre quelqu'un, ça ne fonctionne pas. Ou j'arrive pas à rencontrer des personnes qui sont susceptibles de m'intéresser. Donc ici, on se remet en question. On se pose des questions. Que ce soit en couple ou on soit célibataire, ici, il y a vraiment une crise existentielle. On se pose des questions. On se remet en question. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on est dans ce genre d'énergie, hein, de crise, de remise en question, de doute, de se poser des questions ici, eh bien après, c'est pour nous aider à avancer 2 fois plus vite. C'est des parenthèses de vie qui nous poussent justement à aller à sortir de nos zones de confort, qui nous poussent à aller vers quelque chose qui, ok, ça marche pas, donc je vais vers quelque chose d'autre. Donc ça nous pousse vraiment à agir et aller vers de la nouveauté ou de mettre de la nouveauté dans notre vie. Donc ici, cette crise-là, oui, c'est jamais marrant de passer par là. Surtout si c'est une crise de couple qui débouche peut-être sur une séparation, parce que vous allez dire, non, c'est peut-être ça. Peut-être que vous êtes en train d'hésiter. Peut-être que vous dites, mais non, mais on ne va pas se séparer à chaque fois qu'il y a une crise. Mais là, peut-être que ici, vous dites, c'est peut-être la seule solution. Peut-être que ça fait quelque temps que cette crise existe et que vous ne trouvez pas de solution. Des fois, c'est peut-être la seule solution pour justement démarrer sur autre chose aussi. Peut-être que ici, vous allez dire, bon, on va faire un break. On va essayer de se reconcentrer chacun de son côté et de voir ce qu'on a envie de faire. Est-ce qu'on a envie de rester ensemble? Est-ce qu'on a envie de se séparer? Ça peut être ça aussi. Hein. C'est peut-être aussi le bon moment de dire attention, on frôle peut-être la cata. Mais ici, donc, un petit état de crise. Un petit état de crise, et ben oui, justement, hein, c'est ce que je vous disais. Ici, il va y avoir des choix à faire. Le chemin, c'est ça. Quel chemin je prends? Je reste avec cette personne, je fais un break, je me sépare. J'ai des décisions à prendre. On vous dit quand même, prenez le recul nécessaire. Posez bien la situation. Oui, je pense qu'ici, peut-être de partir quelque temps. Aller chez des amis, aller dans votre famille,
pour pouvoir vous poser, pouvoir vous poser les questions, pouvoir poser les bonnes questions, mais de manière éloignée, de manière, comment dirais-je, vraiment pas dans l'émotion, avec un peu plus de lâcher prise. Ça vous aidera vraiment à savoir dans quel chemin vous voulez vous diriger. Pour les célibataires aussi, on vous dit, bah là oui, il serait peut-être temps d'apaiser le feu de ton mental ou de ton cœur, pour pouvoir ici, surtout le feu de votre mental, pour pouvoir vous recentrer sur votre cœur, pour pouvoir aller vers le chemin qui vous intéresse. Qu'est-ce que tu as envie? De rester célibataire, de rencontrer quelqu'un? Oui, demande à tes amis s'ils ont des personnes célibataires à te présenter. Inscris-toi sur des sites de rencontres également, peut-être aussi dans les agences matrimoniales ou je sais pas quoi là. Je connaissais pas comment ça s'appelle, les agences qui vont vous trouver un mari en fonction de votre profil, je sais pas. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a un choix à faire, il y a un nouveau chemin à emprunter, en tout cas, qui vous permettra de prendre conscience peut-être de ce qui était dû de cette crise, qui vous permettra en tout cas peut-être de mettre fin à cette crise également. Ici, on dit, oh, il va y avoir une déclaration. Pour d'autres Capricornes, il va y avoir des déclarations. Peut-être une invitation aussi. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui va avoir envie de vous dire « je t'aime ». Donc, c'est plutôt joli ici. Et oui, suite à cette déclaration, votre relation va progresser, bien sûr. Peut-être que vous aviez peut-être les mêmes sentiments que cette personne, mais vous hésitiez, vous ne saviez pas trop si cette personne-là était, vous étiez sur la même longueur d'onde également. Donc ici, oui. Bah, cette déclaration va vous permettre vraiment de prendre conscience que oui, cette relation a du potentiel et a toutes les chances de progresser vers un grand amour. Donc oui, on s'aime, mais c'est une relation qui ne va pas cesser de progresser, cet amour va continuer à grandir en fait. Il va y avoir une belle complicité entre vous en tout cas. Ici, il y a une crise. Bah oui, on est en crise. Peut-être aussi, vous avez rencontré quelqu'un, vous dites, mais cette personne, elle est complètement... Enfin, j'y arriverai jamais avec cette personne. Je vais pas m'en sortir. Cette personne me plaît et j'ai l'impression d'être toujours maladroite, de toujours être à côté de la plaque avec lui ou avec elle. Donc ici, vous rentrez en crise aussi parce que vous vous remettez en question. Vous dites, j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? On dirait une ado, on dirait un ado. Ah, il y a quelque chose qui va venir calmer ce feu. C'est une déclaration. Alors, soit c'est vous qui allez trouver le courage de faire cette déclaration, mais ça va calmer le feu. Soit c'est l'autre personne qui va vous voir tellement ici en crise, qui va vous dire « Non, mais ce que tu ressens, je le ressens aussi. » Donc, peut-être que ce ne sera pas un « je t'aime » ou un poème ou je mets un genou à terre et je te fais une grande déclaration d'amour devant tout le monde. Non, mais c'est une personne qui vous dira « Calme-toi. Je ressens exactement la même chose que toi, j'ai des sentiments où tu me plais, j'aimerais bien tenter quelque chose. » Il peut y avoir l'ordre de ça, avant de passer à la déclaration. Mais c'est quelqu'un qui ressent quelque chose de très fort pour vous, déjà à la base. Donc peut-être que c'est ça qui va... Peut-être qu'il y a une déclaration d'amour aussi qui va vous faire enflammer le cœur. Donc si on cache le mot crise, ici on voit un cœur qui s'enflamme. Donc ici, vous allez dire, bah oui, cette personne-là me plaît et je l'avais repérée. Et oui, il y a quelque chose de bon qui peut arriver aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, parce que vous aurez su faire le bon choix, vous aurez su prendre le bon chemin dans votre vie amoureuse, ici, bah vous allez progresser. Vous allez progresser, vous allez avancer vers la personne qui vous est, vers la prochaine étape de votre vie sentimentale, dans laquelle il y a une personne qui vous attend, bien évidemment. Ou peut-être ici, si vous désirez rester célibataire, vous allez progresser sur ce chemin-là, pour guérir, pour être bien avec vous-même, pour vous aimer, pour vous apporter de la douceur, pour être bien comme ça. En tout cas, ici, il y a une jolie progression de l'amour de soi vers soi, ou d'aller vers quelqu'un d'autre. Il y a une jolie progression, oui. Et parce que tout ça, vous aurez su faire le bon choix, vous aurez su emprunter le bon chemin pour vous. Ne l'oubliez pas, c'est toujours de faire en fonction de soi, de faire ce qui est le mieux pour soi. Si vous n'êtes pas heureux, heureuse, vous ne pouvez pas rendre quelqu'un heureux ou heureux en tout cas. Donc n'oubliez pas cela. Bon, ici, quel est votre message, quel est votre conseil, amis Capricorne? La justesse, permettez-vous d'être dans la justesse. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. C'est ce que je vous disais, quand on est en crise, ça nous pousse dans nos derniers retranchements, ça nous pousse à nous sortir de notre zone de confort et d'aller vers quelque chose de nouveau, de trouver des solutions, ou en tout cas d'aller vers un nouveau chemin, un nouveau but, une nouvelle rencontre, une nouvelle personne. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Donc oui, accueillez le message et vous allez voir qu'il y a une justice et une justesse qui va se mettre en place dans votre vie amoureuse. Mais parce que vous aurez su être à l'initiative aussi
par vos choix, par votre volonté également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt un très joli message. Donc oui, les difficultés sont un enseignement. Permets-toi d'accueillir ces difficultés justement pour progresser, pour avancer. D'accord? Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. J'espère surtout que ça vous éclairera pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.